Oui, il y a une sonorité de la ville, il y a une poétique de la ville que je ne comprends pas. Vous allez déchiffrer peut-être, mais ce qui m'intéresse, c'est mon anamnésis à moi qu'il faut achever. Si ça a une fin. Donc, je suis dans le point de retour au commencement. C'est long. C'est-à-dire que ce matin, je me suis très tôt réveillé. J'ai voulu voir le premier rayon du soleil à Haïdar Pacha. Et je vous ai montré. Et maintenant, le soleil couché, et les esprits sont calmés, je suppose. Et je suis dans le point de commencement. Et non pas commencement de ce matin. C'est pas daily. C'est pas annuel. C'est pas annales. Mais de larges périodes. Voilà, comme Salajak, c'est aussi l'endroit dans lequel je me trouve. Ça a une histoire, bien sûr. Ça a une sonorité. Et c'était une nuit blanche également, mais pour les affaires bureaucratiques, c'est pour les affaires de visa auprès du consulat de France. Pour être premier dans le petit matin, donc j'avais passé une nuit blanche devant le consulat de France d'Istanbul pour attester que je suis étudiant, etc. Bon. Alors, c'était vraiment, dans mon âge, c'était ma première nuit blanche à l'extérieur de mes parents. Et comme je n'ai pas de quoi me loger dans un hôtel et tout, enfin, et comme mes parents habitaient loin, alors j'ai décidé de rester debout sur un banc et attendre le matin. Alors, à un moment donné, j'ai failli me dormir sur un banc et puis me réveiller par la sirène, etc. Et le matin, j'ai trouvé un point chaud, un café qu'on appelle sabah, ça veut dire ouvert jusqu'au matin, non fermeture. Mais dans le parc, en fait, j'ai passé pas mal de temps. C'est quelqu'un qui m'a dit que viens, ne reste pas là et tout. Mais avant qu'il vienne, en fait, il y a des polices qui disaient, enfin, il y a un contrôle d'identité. Ils ont vu que je suis né à Istanbul, donc je ne suis pas un kurde, je ne suis pas un terroriste. Donc, ils m'ont conseillé d'aller dormir chez moi. Bon, et j'ai dit oui, ok. Donc on est allé à ce café pour boire, pour souper et prendre du thé. Et c'était chaud, mais ça aussi c'était la première fois pour moi, dans un café ouvert 24 heures sur 24 et tout. Donc je me rappelle plus de ce copain, il s'est sauvé de quelque façon. Mais le parc lui-même, ça m'a intrigué. J'ai failli partir dans 15 jours, je devrais être très très prudent, bien sûr, sage, j'étais déjà sage. Et puis il y a eu des événements, apparemment, comme je parle des centenaires et tout, il y a eu des événements et je trouve dans le même point, peut-être dans le même banque, dans le même siège, et je trouve que toute trace des événements historiques qui a ébranlé ici sont disparus sans laisser des traces. Tout est identique. Alors là, le décor est bien gardé, hein. Le décor est bien gardé.
Et c'est pour ça que vous étiez interné dans le sanatorium? Non, j'étais à Paris. Et quand c'était cet incendie, je n'ai rien incinéré. C'était du feu seulement. Le feu qui est la vie? Oui, sûrement. Et pourquoi vous y êtes retourné? Parce que mon chemin initiatique passait par là. Ce soir, vous n'avez pas pu trouver un parloir. Vous vous promenez tout le temps. Si je descends dans le quartier bas, j'y trouverai une demeure, et non pas pour parler, mais pour me coucher dans mon lit de lièvre. Ici, c'est humide et froid, c'est comme le lièvre. Non, je vous corrige, il s'agit de lierre, lit de lierre, de Kafka. Pourquoi êtes-vous logé dans un endroit si humide sur une lierre? Puisqu'il y a un jardin à moi et personne n'entre sauf les chats. Mais est-ce que vous aviez déjà un chat approprié avant de le connaître dans votre jardin de lierre? Oui, c'était déjà 1 an de plus que j'y étais et mon chat était déjà arrivé. Il s'appelait Libido. Il est disparu. Avez-vous tenu responsable de la disparition de votre chat, votre propre père? Non, vraiment, je savais, les déménageurs, ils étaient très affreux. Bon, gage perdu. Mais bizarrement, gage perdu, parti est gagné. Ben oui, parce que j'avais un autre appartement. J'ai quitté le quartier et le jardin à jamais. J'étais prêt à oublier tout. Et c'est contre la nature d'un amnésiste. Si, ça se fait comme ça en amnésiste, sans savoir. Oui, c'était toujours affreux. L'histoire de ce pays, peut-être. La place dont le nom est inconnu. Mais cette fois-ci, c'est sérieux. Hein? C'est effacement des traces. Il n'a pas un nom, un terme, un concept sociologique. Tout s'écoule, toute la terre, toute l'humanité.